Plus de 8 millions de personnes sont aujourd'hui considérées comme des aidants. Ces personnes accompagnent un proche en situation de handicap ou atteint d'une maladie pour les actes essentiels de la vie courante. Un statut à la fois peu connu et reconnu par les aidants eux-mêmes. Effectivement, c'est un mot qui résonne assez peu pour les personnes concernées. Et c'est tout l'enjeu d'amener cette reconnaissance des aidants, de le faire émerger comme un sujet de société qui nous concerne tous, et puis que les premiers concernés prennent aussi conscience de cette contribution majeure qu'ils apportent à la société et à l'humanité d'une façon plus générale. Nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que la première réponse à apporter aux aidants, c'est de permettre à leurs proches d'avoir accès sur l'ensemble du territoire, en qualité et en quantité, à l'accompagnement et aux soins professionnels requis par leur situation. Les aidants doivent pouvoir conserver le lien initial à leurs proches, c'est-à-dire rester des parents, des enfants, des frères, des sœurs, des conjoints, des amis, et ne pas devenir malgré eux des professionnels de substitution. Une fille doit-elle être l'infirmière, la psychologue ou le kiné de son père? Donc déjà pouvoir conserver le lien initial à son proche, mais également conserver son lien à la société, c'est-à-dire pouvoir continuer de mener une vie sociale et professionnelle, une vie citoyenne. C'est une reconnaissance qui est émergente, mais qui n'est pas encore suffisante. Et l'approche qu'on peut avoir parfois de cette question des aidants est trop empreinte d'ambivalence, parfois de condescendance également. Et c'est ce qu'on s'attache vraiment à faire à l'association, qui est de dénoncer cette ambivalence. Souvent ignorés, les aidants disposent de droits et d'aides. Pour les personnes salariées, on peut citer la possibilité d'avoir recours à un congé afin de s'occuper du proche malade. Alors effectivement, il existe des congés qui sont des outils au service de la conciliation, de l'accompagnement d'un proche et de la vie professionnelle, mais alors déjà c'est des dispositifs qui sont perfectibles, mais les solutions imaginées pour faciliter cette conciliation vie d'aidant professionnelle vont bien au-delà de la possibilité de réduire ou de suspendre son activité professionnelle. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont imaginées au sein des entreprises, d'une façon plus générale au sein des milieux professionnels, pour faciliter cette conciliation. La première étant déjà de créer des espaces de communication pour que les aidants puissent faire part de leur situation. Acteur de cette reconnaissance, le PGI organise chaque année, et ce depuis 2010, la Journée nationale des aidants. Cette journée a pour objectif de les informer sur les dispositifs qui peuvent être mis à leur disposition. Le rôle du PGI, c'est déjà de valoriser les actions menées sur l'interrégion Bourgogne et Franche-Comté et de permettre aux différents professionnels, aux aidants, aux seniors de se rencontrer et de développer des actions adaptées et personnalisées pour les seniors. Tous les aidants ne sont pas au courant, c'est pour ça qu'on essaie au maximum de sensibiliser les professionnels de santé pour qu'ils puissent faire le relais directement auprès des aidants et de participer à de nombreuses manifestations pour valoriser les dispositifs, donc nos dispositifs et ceux des acteurs en interrégion. Avec une campagne de sensibilisation sur 3 ans, le PGI porte un certain nombre de projets à l'attention des aidants. On a plusieurs projets sur les aidants, donc un gros programme de recherche où on va suivre le parcours de vie de 7000 aidants, donc un projet de cohorte. On a un autre projet européen où on va tester une plateforme de téléservice pour les aidants et différents projets donc plus concrets, plus pratiques, avec une campagne de communication, un outil de recensement des structures d'aide aux aidants sur le site du PGI. Il y a également l'action Génération Proche qu'on a menée avec Novartis Pharma, où il y a eu des mini-films qu'on a diffusés aujourd'hui sur des couples aidants aidés en France. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.